Alors je suis arrivé dans le monde du jeu il y a maintenant 15 ans, en fait nos 15 ans cette année. Sur un jeu, c'est le nouveau à la rescousse maintenant. Tout au début il s'appelait Secouris. C'était le premier jeu sur les gestes qui sauvent, pour former aux gestes qui sauvent les enfants. Et voilà, on a commencé avec un jeu, on a fait beaucoup de salons les premières années et ensuite on a rapidement fait de la personnalisation pour les entreprises qui nous ont sollicité, des banques, des assureurs essentiellement. Et ensuite on a décliné l'activité sur d'autres thématiques et l'aventure continue depuis 15 ans. Alors Abeille Édition, comment on en est arrivé là? Donc autour de ce jeu, moi j'ai rencontré mon associé Pierre Sabin pendant nos études. On n'était pas du tout dans le secteur du jeu, on a commencé à travailler tous les deux sur Paris et à ce moment-là le ministère de l'Intérieur a intégré dans le programme scolaire la formation aux gestes qui sauvent. Pierre avait déjà créé un jeu sur les gestes qui sauvent 5 ans auparavant avec ses cousins. Et du coup on en a rediscuté un petit peu tous les deux, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de sortir ce jeu. Et du coup on a créé la société d'édition en conservant notre travail respectif à chacun à côté. Et donc on faisait nos week-ends sur Abeille, la semaine au boulot. Et petit à petit, voilà, l'activité m'a permis à moi de me mettre à plein temps dans la société. Pierre a continué lui de son côté en tant que salariat. Ça permettait d'équilibrer un petit peu également les finances quand il y avait besoin. Et voilà, et aujourd'hui moi je suis à 100% dans Abeille. Avec Pierre on a créé une autre société qui s'appelle Salvom, toujours sur les gestes qui sauvent, de formation à distance. Et lui il gère cette autre société Salvom. Voilà, donc, on est très, très gestes qui sauvent depuis le début. Nous, notre marché, effectivement, Abeille, on édite des jeux sur la santé. Donc notre cœur de métier, c'est effectivement l'éducation à la santé. Aujourd'hui, on est beaucoup présent en milieu scolaire. Notre objectif, c'est de rendre justement ces jeux accessibles auprès du grand public. C'est quelque chose qui n'est pas facile parce que soit le public n'est pas prêt, les revendeurs ne sont pas forcément prêts non plus. Après, on a des jeux on a une thématique forte, mais on a des mécaniques de jeu qui sont extrêmement simples, volontairement, pour justement la thématique étant déjà un frein, si en plus on y met une mécanique qui pourrait paraître compliquée, les gens ne viendraient pas du tout dessus. Donc on est parti sur cette thématique-là, alors effectivement sur ces mécaniques simples. Alors aujourd'hui effectivement on a une distribution qui est limitée. On espère pouvoir faire évoluer ça justement pour rentrer dans les magasins SP et dans les GSS. C'est un travail qu'on va faire dans les prochaines années en essayant de proposer des jeux avec des mécaniques qui soient un peu plus travaillées justement, qui sont un peu moins simples, mais toujours sur ces thématiques qui nous sont chères, où je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et donc on espère que ces thématiques viendront sur le devant de la scène dans les prochaines années. Cette nouvelle version de Secouris, parce que c'était Secouris avant, on a retravaillé complètement le packaging, on a retravaillé complètement tout le graphisme du jeu finalement, aussi bien la boîte que le plateau qui était une carte de France. On l'a thématisé davantage qu'auparavant, donc là on est vraiment dans un univers de pompiers, de secouristes. Le principe c'est que vous êtes un secouriste, vous êtes sur une carte sur laquelle vous allez devoir intervenir, vous avez une mission, il faut aller sauver quelqu'un quelque part sur le plateau. Mais pour y parvenir, il faut d'abord compléter sa trousse de secours et il va falloir donc répondre à des questions sur comment alerter les secours, reconnaître le danger, agir face à des piqûres, des brûlures, des coupures, tout ce qui est hygiène également, les risques liés à la montagne, à la mer, donc c'est extrêmement large. Tout le contenu a été validé par des professionnels, essentiellement par l'association Les Petits Héros également, qui nous accompagne d'ailleurs aujourd'hui sur des formations aux gestes qui sauvent pour les enfants. Et Secouris avait été validé également par le ministère de l'Intérieur, par la Croix-Rouge par exemple. Donc on a à cœur de proposer à chaque fois des contenus qui sont validés par des professionnels. Donc sur tous nos jeux, les contenus sont validés par des professionnels. Et donc à la rescousse, voilà, là, on est vraiment dans un univers immersif autour du secourisme, autour des gestes qui sauvent, autour de l'univers pompier. Donc on le voit sur le salon de Cannes, effectivement, cette thématique pompier attire immédiatement l'œil des enfants. Ils viennent automatiquement, ah les pompiers, je veux jouer. Et de ce côté-là, c'est un très bon succès, on est très contents.
Et on espère que, du coup, que ça va continuer, que ça va permettre à ce jeu peut-être de rentrer peut-être dans les magasins SP, on verra. Donc les prochaines semaines, les prochains mois nous le diront si on arrive si on remporte ce pari. Dans les prochaines semaines, prochains mois, donc on va continuer à faire des salons. Donc les salons, c'est vrai que ça faisait presque 10 ans qu'on n'en faisait plus. On en faisait un seul. Alors moi personnellement, c'était le Festival des Prieurés qui est à côté d'Angers, qui est un très beau festival, mais un petit festival qui est très agréable d'ailleurs. Et jusqu'à présent, on ne faisait aucun autre festival, aucun autre salon, manque de temps, pris par l'autre activité qui est Games on Demand, que vous connaissez peut-être. Et cette année, je voulais vraiment remettre en avant la marque Abeille pour faire connaître du grand public au final, parce que quand on n'est pas là pendant 10 ans, forcément, on n'existe pas. Donc on a la volonté cette année de participer à d'autres festivals. On sera à Paris et Ludique, on sera également à Ludinor. Après on est en train d'étudier d'autres festivals, peut-être à Orléans, on ne sait pas encore. On est en train d'étudier tout ça. Donc mais normalement vous devriez voir encore Abeille cette année un peu partout, j'espère en tout cas. Donc je vous ai parlé d'À la rescousse qui est notre jeu phare, je dirais, sur les gestes qui sauvent. Après, il y a 3 ans, on a vraiment retravaillé toute l'identité graphique d'Abeille, tout le positionnement, la charte graphique, etc. Et on a développé de nouveaux produits avec 3 gammes de jeux pour les 3 ans, 5 ans, 7 ans. Toujours, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, avec des mécanismes simples et avec un parti pris graphique qui est assez fort, sur des styles très attrayants pour les enfants. Et on peut le voir sur les différents salons sur lesquels on est présent maintenant. Alors les salons internationaux comme Nuremberg également par exemple. C'est vrai que le graphisme interpelle et arrête les gens parce qu'ils le trouvent beau et on en est fiers. Et on va continuer donc le développement de nos jeux dans cette dynamique-là. Alors notre volonté, c'est surtout d'axer les développements sur les 3-7, donc d'avoir d'autres jeux sur les 3-7, du collaboratif essentiellement, parce qu'effectivement sur cette tranche d'âge-là, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui est le plus pertinent sur leur âge. Et les thématiques, toujours la santé, toujours les gestes qui sauvent. Après, il y a d'autres thématiques qui peuvent nous intéresser, comme la nutrition par exemple. Le dernier jeu qu'on a fait, qui s'appelle Barbapou par exemple, qui est où là on a voulu sortir un peu des mécaniques très simplistes, je dirais, pas trop mais très simplistes. On est sur un système de draft où les pirates ont séquestré une princesse. Et la princesse veut absolument faire des shampoings aux pirates pour ne pas attraper leur pouls. Et donc c'est une petite course-poursuite, les pirates essaient de se cacher, la princesse essaie de leur faire des shampoings, donc on s'échange des cartes assez rapidement, c'est un jeu qui va très vite, qui est très sympa et que les enfants au final aiment bien. Donc c'est un système de jeu qui, voilà, on commence à évoluer dans nos mécaniques de jeu et on espère réussir à aboutir sur quelque chose de fort dans les prochaines années sur un jeu qui plaira au plus grand nombre.